Bonjour, je me présente, Gina Potvin du Fonds de solidarité bioénergie, qui est une filiale du Fonds de solidarité. Je suis en fait associée investissement. Alors, avec l'équipe, on développe et on accompagne des projets en biométhanisation pour produire du gaz naturel renouvelable. Bonjour, moi je m'appelle Simon Naylor, je suis agronome et je suis le PDG de Kéridis Bioénergie. Nous, on est un producteur de gaz naturel renouvelable. On construit, on design, on développe, on opère et on possède des usines de biométhanisation au Québec. Bonjour, Raphaël Duquette, vice-président projet et stratégie chez Carbonex. On est une firme qui aide au développement, qui conçoit, qui faisons l'ingénierie et opérons des usines de biométhanisation au Québec. Ben, c'est le colloque annuel de l'ACPER au très beau Château Frontenac, année après année. Donc, c'est un événement pour moi, comme entrepreneur, que je trouve très intéressant parce que ça permet d'abord d'avoir du contenu de conférences intéressant, mais aussi, surtout, de rencontrer les gens de notre écosystème d'affaires là, dans les corridors, dans les pauses, au lunch. Donc, ça nous permet de discuter avec tous les gens autour du financement, de l'ingénierie, de la gestion d'acceptabilité sociale, puis de d'autres aspects de l'énergie. Oui, effectivement, ça rassemble toutes les filières d'énergie renouvelable et ça nous permet de voir les enjeux auxquels beaucoup d'enjeux se ressemblent à travers les différentes filières, puis en même temps, de socialiser avec nos pairs dans la filière de gaz naturel renouvelable. On a été historiquement gâtés par de l'énergie à bon marché ici, puis par un confort politique avec tout le monde autour, y compris notre voisin du Sud. Maintenant, les enjeux de l'autonomie énergétique, de la réduction des GES, les enjeux d'autonomie régionale, franchement, sont plus que jamais de l'actualité. Fait que c'était le temps que le Québec emboîte le pas au reste de la planète pour arrêter de gaspiller finalement les matières organiques disponibles un peu partout, puis capter l'énergie qu'il y a là-dedans pour le nettoyer puis l'injecter dans un réseau de gaz. Ça, c'est mon opinion d'agronome ou bien de passionné de l'agriculture aussi. Ouais, ce qui nous démarque peut-être au Québec, c'est aussi le fait que, tu sais, on a quand même une expertise puis un marché de l'ingénierie au Québec qui est reconnu mondialement. On a des experts au Québec qui sont là, qu'on a donc tu sais, de la main-d'œuvre puis de l'expertise ici au Québec pour être en mesure de livrer ces gros projets-là. On a de la matière qui est disponible, on a un secteur de l'agriculture, du laitier qui est très développé aussi au Québec, donc qui génère de la matière qui est bonne pour les projets de biométhanisation. On a un gouvernement qui veut mettre en place des conditions aussi pour réduire les GES. Depuis plusieurs années, il n'y a pas de remise en question de ces cibles-là de réduction de GES là, à travers les années. Voilà. La carbonégativité. C'est bon. C'est Je suis excellent. assez d'accord. C'est rare de trouver une énergie qui est En fait, c'est la carboneutre. seule. Effectivement. C'est la seule énergie renouvelable, pas renouvelable, qui peut être carbonégative. On parle beaucoup de carboneutralité, mais avec la biométhanisation, on peut aller plus loin que ça. On peut être carbonégatif à travers c'est ça, en améliorant les façons de faire, en améliorant la gestion des matières résiduelles, en améliorant la gestion des lisiers fumiers. On peut réussir à avoir une énergie carbonégative comparativement à d'autres énergies renouvelables qui peuvent seulement, malheureusement, être carboneutres. Ouais. C'est génial. Moi, je dirais que c'est toutes ces retombées collatérales autour du modèle. Tu sais, nous, on focus sur notre usine là, qui va transformer du fumier en gaz naturel, là, si je peux faire une image simplifiée, mais tout ce qui vient autour de ça est extraordinaire, comme par exemple la création d'infrastructures qui sont dans des collectivités agricoles qui permettent de pérenniser les modèles de l'agriculture au Québec, une source de revenus supplémentaires ou d'économie de coûts de production pour des agriculteurs. On parle d'augmenter la valeur fertilisante de ce que les agriculteurs ont toujours mis dans leur sol. Ça les rend aussi plus indépendants,
puis des intrants chimiques là, qui proviennent de l'étranger en plus, souvent, donc pour lequel il y a des enjeux aussi environnementaux. Ça permet aussi de faire des améliorations de bilans environnementaux au niveau des agriculteurs. Souvent, les agriculteurs, injustement d'ailleurs, sont montrés du doigt parce qu'ils émettent des gaz à effet de serre pour nous nourrir, là, finalement, mais quand ils participent à un projet de biométhanisation, bien, ils améliorent leur bilan environnemental également. Donc, toutes les retombées autour je dirais de la biométhanisation, là, en amont pas en aval de nos usines à nous, là, c'est fou comme ça fait du bien, je trouve, autour de l'usine. Il y a plein de beaux jalons là, qui ont été franchis là, dans les derniers mois, en fait, là, qu'on parle au niveau. Il y a beaucoup de jalons réglementaires là, qu'on est en train de franchir cette année. Là. Moi, ça fait presque 20 ans là, que je suis dans le domaine de la biométhanisation au Québec. Puis là, il y a eu plusieurs jalons qui ont été passés au niveau du marché pour avoir des prix du GNR qui faisaient du sens, qui correspondaient à ce qu'on avait besoin comme producteur pour avoir pour lever des projets. On avait beaucoup de contraintes réglementaires qui limitaient ou en tout cas qui compliquaient la mise en place des projets. Là, que, par exemple, au niveau de la demande, des demandes de permis, des demandes de la CPTAQ, au niveau tout du red tape là, pour la valorisation du digesta. Il y a plein de ces jalons-là là, qu'on est en train justement de mettre derrière nous qui vont permettre au projet d'être plus rentable, plus facile à développer. Ouais, ce serait peut-être ça la chose positive que je parlerais. Ce qui m'excite le plus, moi, c'est qu'on est en train de construire notre première usine, déjà. Donc là, on sort de PowerPoint, là, puis de photos, d'images d'usines en Europe, puis de graphiques avec des... On espère que ça va marcher de même, puis on a des vraies photos de chantier avec de la neige dessus, puis je suis vraiment content parce que là, on est en train de concrétiser finalement qu'on est capable. Et que les bottines suivent les babines en ce qui me concerne. Puis moi, je suis vraiment très content de ça. Puis l'autre gros événement, je dirais majeur pour moi comme entrepreneur, mais aussi pour le secteur, là, en toute humilité, c'est votre arrivée à notre actionnariat au Fonds Bioénergie. Donc, franchement, ça, c'est ce qui nous manquait, là. C'est un fonds politiquement crédible, puis puissant, puis bien doté, avec la même vision que nous, là, qui vont nous aider à nous déployer notre programme de faire plusieurs usines au Québec. Donc, j'entrevois l'avenir avec plus de positivisme que le passé. Bien, quand il y aura le bon cadre réglementaire avec les bonnes subventions, les projets qui sont sur la table présentement vont aller de l'avant et on a bon espoir que la filière va de se déployer comme elle se doit. Nous, tu sais, dans les dernières années, on a staffé une équipe qui sait comment développer un projet de biométhanisation. On a une équipe là, elle est compétente, puis ils ont de l'expérience européenne qui amène ici. On a trouvé des agriculteurs qui ont levé la main et qui ont dit « Moi, ça m'intéresse, I'm in ». On a trouvé des terrains. On était capable d'aller chercher des permis du ministère de l'Environnement. On était capable de convaincre des banquiers. Puis là, on a été capable de convaincre le gouvernement de nous soutenir dans les premiers projets. Je pense qu'il y a un momentum pour continuer d'encourager la filière. Là. C'est comme le début d'une roue qui tourne. Il faut l'aider, il faut l'encourager. On a besoin d'aide ici pour compenser, disons, des coûts de construction qui sont quand même importants. Mais une fois que ça va être fait, les usines, là, on le sait qu'on est capable de les faire, on le sait où est-ce qu'ils vont aller, puis on le sait qu'on est capable de les opérer, puis ils vont retomber de la valeur, des économies de CO2, de la valeur retombée pour les agriculteurs, pour les villages, etc. Et ils vont nous emmener au même niveau qu'un pays d'Europe, au niveau de la modernité de notre gestion des déchets, de notre agriculture, puis de cesser le gaspillage aussi d'énergie. Là. Tu sais, à un moment donné, dans 100 ans, on va regarder dans le miroir puis on va se dire « Colin, on gaspillait dans ce temps-là. » Donc, la roue est enclenchée. Je pense que c'est pas le temps d'avoir un doute maintenant. Non, Là. c'est ça. On est prêts. Go! Nous sommes prêts. Nous sommes prêts ensemble. Oui. En action. Ouais. Ensemble, en action. Nous avons les mains sur le volant. Nous sommes prêts. Oui, c'est ça. Ouais.